Bonjour à tous, Sébastien de Tophopolis et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau focus. Aujourd'hui nous allons vivre une aventure à travers plusieurs parties qui se suivaient, c'est-à-dire le Legacy. Profitons-en pour découvrir Charterstone, Pandemic Legacy et le dilemme du roi. Commençons par Charterstone, c'est un jeu de construction de village en compétition où chacun aura son propre quartier. Chaque joueur commence avec un personnage de son choix qui produira une ressource spécifique, telle que des briques, du blé, etc. A chaque tour, vous pourrez gérer vos ouvriers afin de produire diverses ressources qui vous serviront à obtenir plus d'argent, de la gloire ou au contraire construire de nouveaux bâtiments. D'ailleurs, chaque nouveau bâtiment vous permettra d'ouvrir une caisse, avec de nouvelles surprises, ainsi de suite, qui vont vous permettre de créer une sorte d'arbre de technologie. Il existe aussi multiples bâtiments disponibles à tous au milieu du plateau. Chaque chose viendra en son temps, vous pourrez alors débloquer de nouveaux bâtiments, de nouveaux ouvriers, mais aussi compléter votre livret de règles au cours des 12 parties. De 1 à 6 ouvriers pourront se joindre à l'aventure à condition d'avoir 14 ans et plus pour des parties de 1 à 2 heures. Passons à la coopération avec Pandemic Legacy. Tous ensemble à travers une campagne, faites de votre mieux pour contrer les différentes maladies et en trouver le remède. Ce jeu évolutif reprend le concept de base de Pandemic. Vous incarnez un personnage spécifique et voyagez à travers le globe pour ralentir puis stopper la propagation de 4 virus. Vous devrez collecter plusieurs cartes d'une même couleur afin de pouvoir créer un remède et remporter la partie. Cependant, vous perdez si trop d'éclosions du virus ont eu lieu. Cette version est évolutive, alors on retrouve dans la boîte plusieurs dossiers secrets afin de débloquer du nouveau matériel et du contenu pour personnaliser vos personnages, le plateau de jeu et le livre de règles. Profitez-en pour vous renforcer avec de nouvelles compétences et actions, ou construire des centres de recherche grâce au budget des débuts de partie. Il faudra bien vous organiser car vous pouvez aussi subir des effets négatifs qui ralentissent votre progression et avantagent le virus. Chaque décision impactera la partie suivante. Recrutez 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus pour des parties de 1 à 2 heures. Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers l'ère médiévale, avec le dilemme du roi. De nouveau en compétition, vous représentez une famille avec ses propres objectifs personnels. Dans ce jeu, vous devrez gérer les ressources présentes dans le royaume, mais le plus important est surtout le système de loi durant lequel tous les joueurs vont pouvoir influencer la suite du jeu. À travers le vote, les débats ou encore la corruption, chaque joueur pourra enchérir de son côté sur les différentes propositions de loi du roi afin de les valider ou non. Ce sera donc à vous de vous convaincre entre joueurs de créer une stratégie qui avantagera le royaume, mais aussi vos aspirations. Selon le résultat final de ce vote, les ressources ainsi que la stabilité vont évoluer de manière positive ou négative. Si jamais la stabilité atteint un de ces deux extrêmes, alors le roi abdique. Sinon, le roi finira par décéder et la partie se terminera de toute manière. Comptez vos points et recevez du prestige si vous remplissez les conditions. De 3 à 5 conseillers pourront rejoindre cette intrigue à condition d'avoir 14 ans et plus. Chaque partie durera entre 1 et 2 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé à découvrir votre futur jeu favori. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aimer nos vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain focus.